R7 2. Versets 2 à 5. Notice sur les fils de David qui naquirent à Hébron. David avait amené avec lui 2 femmes à Hébron, Ahinoam et Abigail, 2 Samuel 2.2. Mais ou bien elle n'avait pas eu d'enfants, ou bien elle n'avait eu que des filles. Verset 3. Guessur, petit royaume syrien situé dans la partie septentrionale du territoire de la tribu de Manassé, à l'est du Jourdain et qui avait conservé son indépendance, Josué 13.13, Deutéronome 3.14. Verset 5. Femme de David, aussi bien que les autres, quoique la dernière. Verset 6. Verset 6 à 21. Trahison d'Abné. Verset 7. Verset 7 à 11. La cause de cet événement important. On a vu dans l'acte d'Abné une intention politique, comme s'il eût aspiré à la succession de Saül, comparé 2 Samuel 16.21 et 1 Roi 2.22. Mais le texte n'indique rien de semblable. Verset 8. Une tête de chien. La tête d'un chien appartenant à l'ennemi est ce qu'on peut imaginer de moins digne de management. On a lié les derniers mots à la phrase suivante dans ce sens, suis-je une tête de chien, moi qui, par rapport à Jude, te rends les plus grands services. Verset 9. Comme l'Éternel le lui a juré. Tout ce qui s'était passé précédemment avait clairement manifesté l'intention de Dieu d'élever David à la place de Saül, et ce qui s'était fait entre Samuel et David, lors de son onction, avait sans doute été connu des fils des prophètes, par eux, du peuple. Verset 11. Il pense que cette menace est l'effet d'un emportement momentané et ne la prend pas au sérieux. Verset 12. Verset 12 à 21. La trahison. À qui est le pays? Cette question peut signifier, la possession en est encore incertaine, fais alliance avec moi et le pays sera à toi. Ou bien, le pays n'est-il pas tien d'après la volonté de Dieu? Je suis prêt à t'aider à en prendre possession. Verset 13. C'était une honte infligée par la maison de Saül à David que de voir sa femme donnée à un autre, 1 Samuel 25.44. Mais en même temps le retour de Michal devait, dans la pensée de David, fournir à Abner l'occasion de venir lui-même à Hébron en la ramenant et de contracter ainsi alliance avec lui sans éveiller de soupçons. Verset 14. Il était convenu avec les messagers d'Abné que celui-ci se ferait donner la mission de ramener Michal. Isbozoït, craignant de renouveler la guerre, consent à la juste réclamation de David. Verset 16. Bahurim, petite ville de Benjamin, près de la montagne des Oliviers, sur la route qui conduit de Jérusalem au désert de Jéricho, 2 Samuel 16.5. Verset 17. Négociation, secrète sans doute, avec les anciens d'Israël, d'abord, puis spécialement avec Benjamin, qui était la tribu la plus difficile à gagner. Depuis longtemps, dès le temps où David, après sa victoire sur Goliath, avait été mis à la tête des expéditions ordonnées par Saül, 1 Samuel 18.30. Verset 22. Verset 22 à 30. Mort d'Abné. Verset 24. Joab redoutait d'avoir en Abner un puissant rival auprès de David. Verset 26. Sira, d'après Joseph, à moins de 4 km au nord d'Hébron. Verset 27. Dans l'intérieur de la porte, voir à 1 Samuel 9.18. Verset 28. Ensuite, plus tard seulement, car il n'avait pas pris part au complot. Innocent du sang. L'acte de Joab n'était pas un acte légitime de vendetta, même au point de vue oriental, car Abner avait tué Asaël pour se défendre en plein combat. Verset 29. Par cette imprécation David voulait se laver de tout soupçon de participation à l'assassinat d'Abné. Flux, Lévitique 15.2. 5 malheurs, impureté, maladie incurable, infirmité, assassinat, indigence. Verset 30. Et Abisaï, il avait, pareil concerté cette vengeance avec son frère. Verset 31. Verset 31 à 39. Deuil au sujet d'Abné. Toujours même intention de David de se mettre à l'abri du soupçon d'avoir lui-même provoqué ce meurtre. Pour le moment, David ne punit pas Joab autrement que par l'obligation humiliante qu'il lui impose de prendre part au deuil. Cercueil, proprement couche, civière. En général les rois n'assistaient pas aux funérailles. Verset 33. Comme meurt un insensé, par surprise et non de la mort honorable d'un guerrier sur le champ de bataille. On traduit aussi, comme meurt un impie, un méchant. Verset 34. Tu étais en état de te défendre, tu avais pieds et mains libres. Devant les assassins. Que dut éprouver Joab en entendant qualifier ainsi son action devant tout le peuple. Verset 35. David refuse de prendre part au repas funèbre. Verset 37. Tout le peuple, rassemblé pour la cérémonie. Et tout Israël, même les tribus éloignées qui avaient jusqu'alors obéi à Abner. Ainsi David avait atteint son but, on voyait qu'il n'était pour rien dans ce meurtre, bien qu'il eût eu lieu en quelque sorte sous ses yeux et par les mains d'un de ses parents et qu'il semblât à certains égards conforme à son intérêt politique. Verset 38. Verset entre 38 et 39. Cette douleur était sincère, car cette mort d'Abné, qui venait de se déclarer pour lui et qui lui ramenait en ce moment même les tribus hostiles, pouvait irriter ces mêmes tribus et les éloigner de nouveau de lui. Encore faible, son règne n'était point encore affermi en dehors de Jude. On pouvait lui reprocher, s'il était vraiment si affligé de ce meurtre, de ne pas en punir sévèrement les auteurs. David s'excuse en alléguant que, quoi croire, il n'a pas encore le pouvoir d'agir contre des hommes aussi puissants que les chefs de son armée et en remettant à Dieu le soin de les punir quand et comme il le trouvera bon, peut-être par lui, David, si jamais il peut exécuter cet acte de justice, comparé à 1 Roi 2.5-6.